c'est difficile en quelques minutes. La mise en scène, c'est quelque chose à la limite qu'on ressent, soit une envie d'être au service de l'auteur. L'auteur est le roi, l'auteur est le papa, ne jamais le trahir. J'ai vu des affiches avec marqué le misanthrope signé Molière qui était tout petit comme ça. Et puis alors il y avait le metteur en scène, non. Là c'est exagéré. On peut essayer de marquer son territoire, mais si c'est au détriment que de chefs-d'œuvre, que de grands classiques ont été dénaturés, sacrifiés. Tout ça parce que, je dirais, le metteur en scène voulait marquer son territoire, voulait, faire rouler les comédiens par terre, tout d'un coup, hurler, jouer de dos, de trois, enfin, vraiment ne pas jouer avec leur partenaire. Non, il faut... non, si l'auteur a fait... Je pense qu'une pièce, dans son jus, a plus de charme qu'une pièce. C'était intéressant, le misanthrope, avec des costumes modernes. Surtout que le jeu était, je l'ai vu, était très bien, on jouait moderne, justement. Donc, mais on peut très bien jouer moderne avec les costumes de l'époque. Je pense qu'une pièce telle que l'auteur l'a pensée, l'a conçue, je pense que ça a plus de charme. Moi qui ai eu la chance de jouer beaucoup de pièces, j'ai eu le sentiment d'avoir joué d'avoir vécu 52 vies différentes. Et toujours dans les costumes de l'époque, Shakespeare, Musset, Marivaux, Guitry, Oscar Wilde. Mais c'est un bonheur pour un comédien quand vous mettez en scène, le metteur en scène vous dites tu vas avoir un très beau costume ou tu vas avoir un costume comme ci, comme ça. Ça fait partie du plaisir. Puis ça aide le comédien. Si vous vous rendez compte, le comédien qui arrive, il enlève sa veste, il enlève son pantalon et sa chemise, et il remet exactement le même pantalon, la même chemise, la même veste. C'est moins amusant pour lui. Puis le public a besoin, comme un beau décor, d'avoir des costumes qui pètent. Alors bien sûr, après le metteur en scène, avec le roi des costumes, le décorateur, on va choisir les couleurs qui vont. Et puis après, il y a aussi des costumes qui vont dans la psychologie du personnage. Souvent, le costume aide. Pensez à vous, futurs metteurs en scène, que le costume, les chaussures du rôle vont aider. Le personnage, une femme qui doit porter des talons, si elle répète en basket, vous lui mettez les talons le jour même de la représentation, elle est foutue. Non. Il faut qu'elle ait les chaussures du rôle. Parce que ça donne la démarche du rôle. Il y a quelques accessoires aussi essentiels pour un personnage. Vous voyez, il pleut, j'aurais pu avoir un parapluie pour mon personnage. Mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des lunettes, par exemple. Des lunettes, ça peut changer, je dis n'importe quoi, même une bague, une chevalière, ça aide un personnage. Voilà, des bijoux, il y a des objets fétiches. Eric von Stroheim, par exemple, dans La Grande Illusion, une anecdote de tournage, il connaissait, il jouait le Boieldieu, avait parlé, non pas Boieldieu, il disait Boieldieu à Pierre Freinet, mais Eric von Stroheim. Et ben la première chose qui est arrivée, le premier jour du tournage, il dit je peux pas jouer. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé mon monocle. Il a fait 3-4 heures, il a fait ouvrir toutes les malles, il a trouvé un monocle, et ça lui a donné ce personnage extraordinaire. Quel acteur, Eric von Stroheim. Ah, voilà un acteur avec du chien, d'élégance, de la prestance, une diction impossiblement difficile à égaler. Alors, revenons à la mise en scène, la fluidité de la mise en scène, je surveille l'horaire. Ça va, j'ai toujours l'impression de parler trop. La fluidité, le rythme, l'esprit. Alors, les personnages. Ce qui est formidable, c'est que un bon metteur en scène, il lit au moins 10-12 fois la pièce avant de se pencher sur la mise en scène. On peut imaginer que le rôle du metteur en scène, c'est comme un sachet de thé. Il est là pour être infusé. On lui met de l'eau chaude autour. L'eau chaude, c'est la pièce. Voilà, vous laissez bien infuser. Vous laissez bien que l'eau devienne colorée. Voilà, que les personnages se colorent d'eux-mêmes. Voilà, et petit à petit, c'est ça qui est formidable. C'est qu'au bout d'un certain moment, c'est plus vous qui allez indiquer aux personnages, ce sont les personnages, avant même que vous indiquiez aux comédiens. Ce sont les personnages qui vont vous habiter, qui vont taper ici contre la paroi du cerveau, dire je veux sortir, voilà, je suis comme ci, moi je suis comme ça, non, ça tu peux pas me faire aller là, non, je peux pas dire ça comme ça. Et vous êtes au centre du dialogue des personnages. Là aussi, ce dédoublement est passionnant à étudier. Le metteur en scène devient un vrai chef d'orchestre, et puis là, toute la troupe est là dans sa tête avant qu'elle soit devant lui. Alors après, bien sûr, il y a comment indiquer les mouvements. Moi, je fais partie des metteurs en scène qui préparent leur copie. Je ne fais pas comme certains, je ne citerai pas de nom,
que j'ai vécu, qui arrivent premier jour de la répétition, on se demande s'ils ont lu la pièce, et ils vous disent, allez, montre-moi, fais-moi des propositions, mais des propositions, oui, fais-moi, comment tu jouerais la scène, où tu irais, montre-moi ce que tu as envie de faire, et puis je te dirai après, et puis bon, alors bien sûr, vous montrez, si vous aviez su, vous auriez préparé à l'avance, non, mais voilà, puis le metteur en scène, oui, ça c'est bien, je prends, puis dans ce cas-là, vous faites toute la mise en scène, et puis la personne touche les royalties, mais bon, ça, il vaut mieux encore ça que d'être mal mis en scène et d'être malheureux. Moi, c'est vous le responsable des mouvements. Là, c'est la prochaine pièce que je vais mettre en scène avec Popek. Voilà, ça c'est le décor. Est-ce que je le montre bien? Il est à l'envers, oui. Il est à l'envers. Voilà, donc il y a une entrée ici, une porte jardin, ici des sièges, une porte centre. Donc voilà comment ça se passe. Ça, c'est les 2 premières pages de mon manuscrit. Vous voyez,